Bonjour, nous allons, toujours dans le cadre des systèmes de fichiers, parler un petit peu de la taille des blocs. En effet, on a vu que les blocs ou clusters pouvaient être configurés, enfin leur taille pouvait être configurée lors du format. Je vous rappelle, quand vous formatez, vous pouvez choisir cette taille. Donc, ici en Windows, on peut choisir la taille des unités d'allocation, comme c'est appelé en Windows. Donc les unités d'allocation, ce sont les blocs. Et une question qu'on peut se poser évidemment, mais quelle serait une bonne taille pour ces blocs? Alors un premier élément de réponse, c'est de savoir quelle est la taille des fichiers. Alors il y a des études qui ont été faites, notamment par Tannenbaum, et bon, les données datent un peu, mais on se rend compte, par exemple, que dans un système de fichiers Unix, on a beaucoup de petits fichiers. Et donc si on prend des blocs grands, comme on ne peut pas prendre plus petit que ces blocs, eh bien en fait on aura plein de blocs qui sont presque vides tout le temps. Donc par exemple si on prend des blocs de 32K, ici, eh bien on perd 97% de l'espace disque. Ça c'est un premier élément. Autre élément, qui est le contraire en fait, c'est que comme c'est le plus petit élément accessible, en fait, enfin c'est l'élément de base qu'on demande, si on fait des blocs petits, en fait, quand on a beaucoup de choses à lire, il faudra en redemander plusieurs. Donc en fait, si on diminue trop la taille des blocs, on diminue la vitesse de lecture. La vitesse de lecture est plus lente. D'accord? Alors, ce raisonnement est essentiellement valable pour les disques mécaniques, mais reste en partie valable pour les disques SSD. Donc ici, il y avait, dans le cours, des explications par rapport au calcul de la vitesse de transfert pour un disque dur mécanique. On ne va pas le voir. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez lire cette explication dans le Tannenbaum. Ce qui est important à retenir, c'est ce graphique qui donne deux choses en fait. Il donne d'un côté la vitesse de transfert, donc data rate en kilobytes par seconde ici, et d'autre côté le pourcentage d'utilisation du disque. Vous voyez une petite erreur ici, c'est 1000, ça devrait être 100, et donc c'est le pourcentage d'utilisation du disque. Et ceci en fonction de la taille des blocs. Ok, donc bon voilà, maintenant c'est des données par rapport à la vitesse de transfert qui datent d'une certaine époque, mais la tête générale des courbes reste valable. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte donc, c'est que l'utilisation du disque, ma foi, si on reste en dessous d'un K, 2K, ça reste, on est à 100%, et ensuite cette taux d'utilisation diminue. De l'autre côté, la vitesse de transfert, elle augmente avec la taille des blocs. Donc il faut trouver un compromis. Et ce compromis, il se trouve au croisement des deux courbes, quelque part entre 4K et 8K, pour la taille des blocs. C'est la raison pour laquelle sur la plupart des systèmes de fichiers, en fait, on prend cette taille-là, et regardez, quand vous voulez formater votre clé USB, c'est la taille qu'il vous propose par défaut. Voilà. Maintenant, en fonction du contexte, eh bien, si votre serveur, par exemple, vous faites un serveur et vous savez que vous avez beaucoup de gros fichiers, vous pouvez augmenter la taille de ces unités d'allocation. Mais dans un système classique, disons, si vous n'avez aucune idée de quelle est la taille moyenne de vos fichiers, eh bien, 4K est probablement le bon choix.